Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est jeudi 1er juillet aujourd'hui et je commence ce vlog maintenant parce que c'est le premier jour du Passe Miroir Challenge. Voilà, c'est aujourd'hui que le challenge commence. C'est aujourd'hui aussi que la lecture commune autour du premier tome de la Passe Miroir commence. Lecture que je n'ai encore jamais eu l'occasion de faire. J'ai donc le roman de Christelle Dabos sous la main et j'ai déjà lu 2 chapitres tout à l'heure, tout simplement parce que un jeudi après-midi sur 2 je ne travaille pas, joie. Donc j'ai commencé à lire ça et pour tout vous dire, j'avais ma petite Nami à côté de moi qui est étendue vraiment de tout son long, j'espère que vous arrivez à la voir. Et donc avec ma petite Nami, ce qu'on a fait, c'est que au début elle était un petit peu excitée, elle courait partout, etc. C'était pas forcément évident pour bouquiner vraiment au calme. Du coup ce que j'ai fait, c'est que je l'ai appelée, elle est venue sur le canapé et j'ai commencé à lui lire la Passe Miroir. Donc j'ai lu les 2 chapitres à voix haute, ça représente quoi ? Une trentaine de pages je crois, je regarde avec vous. Voilà, 37 pages, j'ai lu 37 pages à voix haute tout à l'heure à Nami et elle s'est endormie comme un bébé et elle dort encore, elle est trop mignonne. Le journal. Samedi 19 juin. Rodolphe et moi sommes bien arrivés. Le pôle se révèle très différent de tout ce à quoi je m'attendais. Je crois que je n'ai jamais autant eu le vertige de ma vie. Madame l'ambassadrice nous a aimablement reçus dans son domaine, où il règne une éternelle nuit d'été. Je suis éblouie par tant de merveilles. Les gens d'ici sont courtois, très prévenants, et leur pouvoir dépasse l'entendement. Coucou, on est déjà mardi 6 juillet, je vous parle là après le travail, mais on va faire un petit flashback pour que je vous raconte en quelques mots mon week-end. Déjà, faut vous dire que c'est un week-end qui n'a pas été vraiment de tout repos. En fait, j'ai fait pas mal de choses. C'était pas forcément des choses épuisantes ou quoi, mais cette accumulation de petits trucs, plus petits trucs, c'était un week-end très sympa, fait que au final, je me suis pas trop reposée, mais c'est pas grave parce qu'il s'est passé des trucs chouettes. Déjà, avec mon chéri, vendredi soir, on a eu l'occasion d'aller à un petit marché nocturne et d'aller boire un coup en ville. Ce qui était vachement sympa. Il était super tard, du coup après on a commandé à manger. Enfin bref, on s'est fait une soirée un peu tranquille, c'était cool. Samedi matin, qu'est-ce que j'ai fait ? On est parti faire des soldes. Au final, je crois qu'on a acheté des trucs qui n'étaient pas vraiment soldés. Mais par contre, on a trouvé des choses dont on avait besoin parce qu'on a prévu d'aller faire un petit peu de camping cet été, à la fin du mois de juillet avec les copains. Du coup, on a acheté des trucs un peu de camping, genre une chaise de camping. Et on l'a actuellement mise dans la maison et je regarde par là-bas parce qu'elle est installée juste là. Et je vais vous montrer parce qu'il y a Nami qui s'est posée dessus. Voilà, on a filmé, qu'est-ce qu'on a fait ? Voilà, on a fait les soldes, pas vraiment les soldes, mais on a fait les courses en tout cas, pour acheter un petit peu de matos de camping, genre un matelas gonflable, des trucs comme ça. Faut encore qu'on trouve une tente, mais bon,
Voilà, en gros on a fait ça et j'ai complètement oublié de vous dire que dans la semaine, mon copain a aussi acheté ces étagères murales que vous voyez derrière moi pour notre petit chat justement parce que on n'avait qu'un arbre à chat qui est là du coup et qui est pas super haut, vous voyez ça m'arrive à peu près à la taille, c'est suffisamment haut pour elle en tant que chaton mais on s'est dit ouais si elle a un petit parcours en mode au-dessus sur lequel elle peut grimper c'est bien aussi. Et samedi après-midi, il s'est passé un truc trop cool qui est que je suis retournée du côté de chez mes parents et du côté de là où je travaillais avant, puisque le réseau de médiathèque où je travaillais avant invitait une autrice qui s'appelle Melissa d'Acosta et dont j'avais lu le roman qui s'appelle Tout le bleu du ciel. Elle en a écrit 2 autres, en tout cas il y en a 2 autres qui ont été publiés entre temps. Donc j'ai eu l'opportunité de la rencontrer et je vous rassure, j'ai filmé quelques petits extraits de tout ça et avec son autorisation je peux publier ça sur YouTube. Donc voilà quelques extraits vidéo de la rencontre du samedi 3 juillet. Dans le parcours que j'avais imaginé pour Ambre, il y a une grande part d'elle qui revient grâce aux autres. Et je me disais, c'est pas complet. J'avais besoin qu'elle apprenne à être heureuse elle-même. Donc à un moment du livre, je l'ai fait se retrouver un petit peu plus toute seule dans les derniers chapitres. Tim a déserté pour des raisons. Rosalie a déserté aussi puisqu'elle a retrouvé Gabriel. Et il y a un moment où elle se retrouve toute seule et je voulais qu'elle apprenne à s'en sortir toute seule parce qu'elle se raccroche toujours à d'autres personnes, qui la sauvent d'autres personnes et je voulais qu'on ait aussi cette notion de bonheur par soi-même, pour soi-même. Donc Wilson, il est venu apporter cette nuance parce que Wilson, il est là mais il lui dit clairement qu'il n'en a rien à faire d'elle, qu'il n'a pas besoin d'elle, que de manière générale les gens ne sont que de passage. Et surtout, il lui apprend à aimer ce qu'elle détestait chez elle. Elle se trouvait trop silencieuse comme ses parents. Elle avait horreur de ça. Elle avait très peur de la solitude. Elle ne l'aimait pas. Elle la fuyait. Et Wilson, il lui apporte autre chose. Il lui montre qu'on peut être bien dans la solitude, dans le silence et juste avec soi-même. Et donc, toute cette partie du roman où elle est en forêt avec Wilson, c'était vraiment la dernière phase de sa transformation et de son épanouissement. Apprendre à être bien avec elle-même, pour elle-même. Allez, pleure. Il n'y a personne pour te voir ici. Elle mit quelques secondes à s'apercevoir que Wilson s'était levé de son rocher et lui tapotait l'épaule avec maladresse. « Pleure un bon coup, ça sera fait. » Elle songea que c'était la phrase la plus idiote qu'elle ait jamais entendue. « Ce sera fait pour quoi? Pour combien de temps? Vous devez me prendre pour une gamine ?» N'importe qui aurait répondu « mais non, pas Wilson. » Il lui tapota l'épaule plus fort et répondit « T'es une gamine? Ça doit être facile pour vous, vous vous en moquez de partir, de laisser tout le monde derrière vous. Pour moi, c'était qu'un travail. » Elle essuya les larmes sur ses joues doucement, et elle songea qu'il avait raison. La saison de Wilson n'avait été qu'un semestre de travail ordinaire. Il n'avait pas joué sa guérison ici. Pour elle, au contraire, ça avait été un nouveau départ. Elle repensa à son premier jour et à ce qu'elle était aujourd'hui. L'ambre aux cheveux dorés, sans le bracelet de Philippe, mais avec celui de Rosalie, Gabriel, Anton et Tim. Elle était une part de chacun d'eux à présent. Ils lui avaient tous apporté quelque chose, chacun à leur manière. Elle était un morceau d'Andrea et sans doute aussi de Wilson. Elle était une étincelle de ce week-end dans le sud et un éclat de cette soirée au lac de Roux. Elle était l'odeur de bébé de Sophie, le rire pétillant de Rosalie, la douceur des yeux de Tim, la force brute d'Anton, la sagesse calme de Gabriel, l'ambivalence d'Andrea, le silence de Wilson. Rosalie lui avait dit un soir qu'on trouvait toujours la force de tout surmonter grâce aux autres, ceux qui nous aidaient. C'était comme des mailles qui s'accrochaient les unes aux autres, à l'infini. Ambre songeait à ce moment-là que ce n'était pas vraiment des mailles. C'était plutôt comme un récipient vide qui se remplissait petit à petit de gouttes de pluie. Les autres nous remplissaient, ils nous donnaient une existence, un sens, une consistance. On devenait une petite part de chacun d'eux, on n'était plus jamais vide. « C'est fini ?» grommela Wilson. Elle s'était à peine aperçue que ses larmes s'étaient arrêtées de couler. « Oui, c'est fini. » Elle mit quelques secondes à réaliser que Wilson attendait, le bras tendu vers elle. Elle le fixa sans comprendre, puis son regard vint se poser sur un bout de papier froissé qu'il tenait dans sa main. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle en le dévisageant. « Prends-le. » Le papier était plié en 4. À l'intérieur, quelques lignes avaient été gribouillées d'une écriture grossière. Son visage s'illumina.
C'est votre adresse? Vous me laissez votre adresse? Mais l'illusion fut de courte durée, car Wilson secoua la tête fermement. Oh, fit-elle en essayant de masquer sa déception. Ça te sera plus utile que mon adresse. Qu'est-ce que c'est? Un petit texte que j'ai lu quelque part. Tu le connais peut-être déjà. Elle lissa le papier et commença à lire. C'était un poème d'une dizaine de lignes, recopié avec maladresse mais sans rature. Nos racines ne sont pas dans notre enfance, dans le sol natal, dans un lopin de terre, dans la prairie enclose où jouent les enfants de la maternelle. Nos racines sont en chaque lieu que nous avons un jour traversé. Ainsi, comme le gratteron, croissons-nous en nous agrippant ici et là, et ces chemins qui serpentent sans fin, et ces forêts bleuissant dans le lointain, sans parler des montagnes de nos rêves, les lieux étrangers et les noms étrangers deviennent nôtres et de nouveau étrangers. Ils ne nous quittent pas pour de bon. Soudain, la canne du marcheur reverdit et prend racine et refleurit. Merci, Mélissa d'Acosta. Voilà, il faut dire que j'étais particulièrement émue de rencontrer Mélissa d'Acosta. C'est une jeune femme qui est vraiment toute souriante, très accessible, etc. Donc c'était un plaisir de discuter avec elle, même si je vous avoue que j'ai été un petit peu timide par moments. Enfin, j'en perdais un peu mes mots parfois, mais il faut dire aussi que c'est pas n'importe quelle autrice à mes yeux en tout cas, parce que c'est celle qui a écrit Tout le bleu du ciel, que j'ai lu il y a à peu près un an, pareil en été, en juillet-août, et c'est un roman qui m'a vraiment marqué, et donc c'est celui-là que je me suis fait dédicacer, mais j'en ai aussi profité pour acheter le deuxième qu'elle a écrit, enfin en tout cas le deuxième qui est paru, qui s'appelle Les Lendemains. Et elle venait nous présenter son troisième roman paru, mais qui est en fait le premier qu'elle a écrit, pour de vrai, et qui s'appelle Je revenais des autres. Donc c'est de ce roman-là dont elle parle dans son interview. Coucou tout le monde, on est jeudi, je sais plus quelle date, je vous l'afficherai quelque part. On est jeudi matin, je viens d'aller faire ma petite prise de sang habituelle. Et en fait, en face du laboratoire d'analyse médicale, mon chat joue avec sa balle. En face du labo d'analyse médicale, il y a une boulangerie. Et du coup, ce matin, c'est petit café, tranquille, pain au chocolat et croissant. J'en ai pris aussi pour mon copain, mais j'attends qu'il se réveille. Et petite lecture, là je pense que je vais continuer ma lecture de Harry Potter et l'Ordre du Phénix qui est juste là. Et il faut savoir que je le lis aussi pour le challenge La Passe Miroir et du coup ça me paraît pas mal de vous faire peut-être un petit update de mon avancée dans le challenge La Passe Miroir. Donc Harry Potter, je le lis pour deux arches différentes, je me suis mis des petits post-it à l'intérieur. Je le lis pour Totem et pour Titan. Pourquoi pour deux arches? Parce que c'est avec ce livre-là que j'utilise mon pouvoir d'anima qui me permet de faire rentrer un même livre dans deux catégories différentes. Du coup, vu qu'on est jeudi, ça fait pile poil une semaine que le challenge a commencé. Il a commencé, je crois que c'était le jeudi 1er juillet. Et donc j'ai eu le temps de lire une bande dessinée pour l'Arche Flore qui me fait gagner 15 points. C'est la BD ici de Ré. Pour le bol, j'ai lu Second Summer Never See You Again de Motomi Minamoto. Une lecture un peu feel good, voilà, un manga tout mignon que je vous ai déjà résumé dans ma pile à lire, je crois. Donc n'hésitez pas à aller voir, je vous mets la vidéo dans le petit i. Coucou tout le monde, j'espère que ça va toujours bien pour vous. Ici on est lundi 12 je crois, juillet, j'allais dire juin, 12 juillet déjà. Qu'est-ce que j'ai de beau à vous raconter? Eh bien déjà hier,
Dimanche, j'étais chez des amis, on a fait un petit barbecue, piscine et compagnie. Et évidemment, j'ai pris un coup de soleil. Je sais pas si vous allez voir, mais en gros, mon dos est tout rouge. Vous voyez quelque chose? Normalement, j'ai la marque des bretelles. Voilà, je sais pas si ça dit quelque chose. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais en gros, j'ai bien pris hier. C'est pas grave, c'est pas non plus horrible. Mais ne faites pas comme moi, surtout si vous avez la peau très claire ou la peau sensible, protégez-vous, mettez de la crème solaire. En plus, moi je m'en suis voulu parce que je l'avais dans le sac. Et j'ai mangé à l'ombre, et évidemment, c'est comme on voit dans les pubs, en gros, le soleil tourne, et puis nous, on n'y pense plus. Et puis voilà, je me suis pris un beau coup de soleil, quoi. Je me suis fait avoir. Donc voilà, hier c'était quand même une après-midi bien sympa, on était chez les copains et tout ça, donc ça c'était super cool. Ceci dit, comme on y allait pour manger et que c'était pas dans la ville où on habite en ce moment, on a fait un petit peu de route, on s'est levé un peu plus tôt que l'habituelle grasse mat qu'on peut faire le week-end. Du coup, on s'est pas beaucoup reposé. Et moi ce matin, donc lundi, je me suis pas reposée non plus. En fait, donc pour vous expliquer, j'ai mes week-ends en ce moment, en tout cas pour cet été, ça va être dimanche, lundi. Du coup, samedi, je bossais à la médiathèque et je rebosse demain. Et aujourd'hui, ce matin, j'avais une perfusion à l'hôpital. Je fais ça tous les 2 mois. C'est vraiment un traitement qui est régulier, donc tout va bien, je vous rassure ça tout de suite. J'en ai profité pour attaquer la deuxième partie de la lecture commune de la passe miroir, donc pour le challenge passe miroir organisé par Amita Books. Je m'étais arrêtée à la fin du chapitre Les Dragons, je crois. Et du coup, à l'hosto, j'ai eu le temps de lire au moins 2 ou 3 chapitres, je crois. Ouais, c'est à peu près ça, voilà. Et en gros, d'ici la fin de la semaine, faudrait que j'ai lu jusqu'à la marque jaune. Et j'en suis là. Donc ça va. Je pense que ça va le faire. C'est une histoire qui m'intrigue pas mal. Voilà, c'est vrai que c'est un peu un classique de la littérature jeunesse. Donc c'est très très bien écrit. C'est vraiment ce que je remarque le plus, c'est que c'est super bien écrit. Viens, mamie. Coucou mon bébé. Voilà le petit chat qui vient vous dire bonjour. Non, tu montais pas sur la table, tu le sais. Tu le sais, tu fais la coquine. En gros, je disais, pour le moment, je lis La passe miroir et j'aime bien. Ça, c'est le tome 1 et franchement, j'ai hâte de lire la suite et de voir ce qui va se passer. C'est vraiment une histoire qui vous entraîne et qui vous intrigue. Vous vous dites, ok, mais d'accord, mais qu'est-ce qui va se passer en fait? Qui sont ces personnages? Et petit à petit, ça se dévoile. C'est très cool. Et donc je disais à propos de Nami que donc ce matin j'étais à l'hosto et là ce soir on a un rendez-vous avec le veto pour lui faire son rappel de son vaccin. Et coucou, on est jeudi 15 juillet et je voulais profiter de ce jour de pause où je ne travaille pas pour vous faire un petit update lecture. Donc là en fait je continue La passe miroir parce que du 12 au 18 juillet on peut lire la suite de la lecture commune. Je suis désolée si vous entendez un peu des grincements, il y a un vent de dingue dehors. Donc voilà, ça fait grincer les volets, les fenêtres et compagnie. Bref, La passe miroir, et ben écoutez, je suis toujours aussi ravie de cette lecture parce que je m'attendais pas à un univers aussi bien construit, sans qu'on nous assomme d'informations. Il y a du mystère, c'est toujours aussi bien écrit, le vocabulaire est extrêmement riche. Donc franchement, je suis ravie. Et en fait, voilà, donc du 12 au 18 juillet, on lit la deuxième partie de la lecture commune. Et vous voyez, il me reste plus que ça à lire d'ici le 18, donc encore quelques jours. Et franchement, hier c'était férié, du coup j'ai pas mal bouquiné et en vrai ça se lit tout seul quoi. Donc très très contente de ma lecture de La passe miroir et je vais voir si je peux continuer à lire un petit peu aujourd'hui. Je voulais en profiter aussi pour vous montrer mes autres lectures du moment. Alors pour l'Arche, Séléné, je sais plus si je vous les avais montrés ou pas, enfin de toute façon ils sont dans ma pile à lire.
Mais en gros, pour l'Arche sélénée, je lis le tome 2 de la trilogie d'Erika Johansen. C'est Reine du Tirling, je crois, le titre de la trilogie. Mais sinon, le tome 2, c'est Révolte de feu. Et du coup, j'avance pas trop vite, vu que je lis en parallèle La Passe Miroir. Et je lis aussi en parallèle le tome 5 de Harry Potter. Donc forcément, comment vous dire, je suis sur 3 romans en même temps, c'est un peu n'importe quoi. Mais ça fait quand même plaisir de pouvoir bien avancer dans mes lectures. Ce challenge, La Passe Miroir, organisé par Amita Books, me motive à fond. Donc là, au niveau de Harry Potter, j'en suis à 230 pages. Chapitre 11, la nouvelle chanson du chapeau magique. Je vous laisse admirer par vous-même. Le petit marque-page qui est là est fait par une personne que j'ai connue du coup sur Instagram. Je vous mettrai le lien de son Insta en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir. Elle fait des superbes illustrations et elle en fait des petites cartes postales, des petits marque-pages et tout ça, donc c'est trop cool. Donc Harry Potter, Révolte de feu, La Passe Miroir, c'est les 3 romans en cours en ce moment. Je sais même pas si je réussirai à les finir pour la fin du challenge, mais bon, on verra bien. Donc ça, c'est pour les lectures en cours. Après, j'ai emprunté d'autres choses en médiathèque et je me suis rendu compte que j'avais complètement zappé de vous les montrer. C'est pas forcément des lectures que je vais lire pour le challenge, c'est peut-être même pas vraiment des lectures, mais c'est des livres de cuisine et ils ont l'air trop cool. En fait, j'avais déjà entendu parler de Gastronogeek il y a un petit moment. Je connais pas beaucoup ce qu'il fait, mais j'avais entendu parler de ses livres. Et du coup, j'ai pris Gastronogeek 42 recettes inspirées des cultures de l'imaginaire avec le livre des potions 70 recettes inspirées des cultures de l'imaginaire, donc toujours par Gastronogeek. Et là, vous avez plutôt des cocktails, milkshakes, smoothies, soupes et bouillons. Coucou les amis, on est samedi et ce soir je pars camper avec des amis et ouais, je vous dis un petit bonjour sans micro, sans rien, enfin vraiment il est 7h30 du matin. Nami fait la folie dans la maison comme d'hab. Non mais juste pour vous dire que c'est bon, mes affaires sont prêtes. Aujourd'hui je travaille jusque 18h15 et après le travail je trace direct vers le camping. J'aurai un peu plus de 2 heures de route, donc je vais arriver un peu tard. Mais voilà, le programme de la journée c'est ça.
dimanche et c'est dimanche à la montagne. Et comme vous pouvez le voir, je suis partie marcher avec des amis. On est au-dessus d'Ancelles dans le Champsaur et la vue est à 360 degrés, donc c'est vraiment magnifique. Je vous laisse admirer. Vous n'avez pas l'habitude de me voir en extérieur avec mes lunettes de soleil, mais voilà, je vous rassure, j'ai mis de la crème. J'ai aussi une casquette, mais elle est dans mon sac le temps que je filme. Donc voilà, je vous laisse découvrir le superbe paysage. En tout cas, ça me fait plaisir d'avoir amené mon appareil ici et de vous faire découvrir un petit bout de Champsaur. Parce que je viens vraiment à la montagne depuis que j'ai 3 ans en fait. J'ai perdu toute énergie physique parce que j'ai un peu arrêté le sport, mais c'est vraiment toujours aussi magnifique et ça me fait toujours autant plaisir d'aller marcher. Donc là, je suis là vraiment juste pour le week-end, mais ça me fait trop plaisir d'être là et de pouvoir vous montrer ça et de pouvoir profiter de l'air de la montagne. Donc c'est juste magnifique. Voilà. Hello, j'espère que vous allez bien. On est jeudi et le jeudi c'est mon jour de repos. Alors du coup ce matin on est allé faire 2 petites courses juste pour acheter des croquettes à Nami. Et on lui a pris un nouveau jouet, il faut que je vous montre ça tout de suite. Donc voilà, et en fait cet après-midi, ce qu'on va faire c'est qu'on va certainement aller se baigner chez ma belle-maman en fait, donc enfin la maman de mon chéri. Et ça se voit que je joue avec le chat ou pas? Je fais que de regarder par là-bas. Donc voilà, cet après-midi on va sûrement aller se baigner chez belle-maman parce que hier je travaillais et j'ai fait une session de boulot sur lire et jouer à la plage dans le cadre de la manifestation Partir en livre. Partir en livre, c'est une manif qui se fait tous les étés avec les médiathèques et les professionnels des métiers du livre. Et donc nous on a un stand de lire et jouer à la plage et du coup je suis restée de 9h à 19h sur la plage. Alors heureusement on avait un endroit à l'ombre et tout, mais je vous raconte pas, dans le sud il fait 40 degrés quoi, c'est enfin peut-être pas 40 mais il fait super chaud et j'ai passé la journée comme ça. Et évidemment pas le droit de se mettre en maillot de bain et d'aller se rafraîchir, ne serait-ce que se rafraîchir, je dis pas aller se baigner pour s'amuser et tout ça, on est quand même au travail, on est bien d'accord, mais juste pour se rafraîchir. Et là tu vois tout le monde qui va se baigner et toi t'es là avec tes petits flyers Partir en livre. Venez à nos ateliers créatifs cet après-midi, c'est dans une maison rafraîchie, climatisée, et nous on est sur la plage pour vous ramener là-haut, mais après on sera pas là-haut, c'est nos collègues qui sont là-bas, les petits filous. Nous on est dans la chaleur et eux ils sont dans l'atelier créatif, ils gèrent les groupes d'enfants, donc c'est déjà pas mal aussi. Mais nous on était sur la plage dans la chaleur toute la journée. Franchement c'est cool d'être à la plage au travail, mais il faisait vraiment trop chaud. Et évidemment donc pas le droit de se baigner, du coup j'avais qu'une envie, c'était d'y aller. Donc cet après-midi, vu que je suis en jour de repos, cet après-midi on va se baigner, voilà.
On est dimanche, on est déjà dimanche, le 25 juillet, et je dois dire qu'en fait, depuis la première semaine du challenge La Passe Miroir, j'ai pas énormément fini de livres. Ça veut pas dire que j'ai pas lu, mais j'ai juste pas terminé de livres. Et en fait, ce que j'ai un petit peu lu, ce que j'ai même beaucoup lu entre temps, c'est évidemment La Passe Miroir. Je cherche, j'ai toute une pile de livres que j'ai amenés. J'ai pas mal lu La Passe Miroir, donc là, je crois qu'on avait divisé la lecture en 4 parties pour les 4 semaines du mois de juillet. Je suis un peu décalée. Du coup, voilà, à partir de demain, on pourra attaquer la dernière partie de la lecture commune. Et honnêtement, je l'ai pas fini, mais je l'ai super bien avancé pour le coup, et c'est pour l'Arche Vespérale. Je vous avais parlé de 2 autres livres, Révolte de feu, que j'ai pas du tout avancé. J'ai lu 120 pages sur plus de 600, donc c'est sûr que j'arriverai pas à le finir avant la fin du challenge. Donc dommage pour l'Arche Sélénée, mais à mon avis, j'aurai pas le temps. Pareil pour Harry Potter, le tome 5. Là, j'avance un petit peu, mais en fait, j'aime bien le savourer et savourer ma lecture surtout. Donc là, je suis au chapitre 11, 220 pages sur presque 1000, donc je sais que je terminerai pas. En revanche, j'ai un petit peu avancé pour l'Arche Anima du coup, puisque hier on était samedi. Et le samedi, en fait, quand je vais au travail, j'y vais en bus en ce moment, et ben je prends des bouquins et je lis quand je suis pas trop fatiguée, parce que quand je suis trop fatiguée, je dors dans le bus, clairement. Le trajet est pas très long, sauf le samedi, parce que le samedi, c'est un autre bus qui passe pas par l'autoroute, et du coup, c'est un petit peu plus long, donc j'en ai profité pour lire un livre que j'ai lu en entier. En même temps, il est tout petit, mais voilà, je l'ai lu le matin dans le bus, le soir en attendant le bus, le soir dans le bus. Enfin, ça représente bien 3 heures de lecture, en fait, à peu près, pour lire un peu plus de 100 pages. Il s'agit de La Place de Annie Ernaux, qui est juste là. J'avais déjà lu un livre de Annie Ernaux, je me souvenais un petit peu de son style, je me souvenais qu'elle faisait des romans qui étaient assez sociaux, entre guillemets. Et La Place parle en fait de son père, c'est vraiment l'histoire de la vie de son père et son lien avec la famille et avec elle en particulier. Et ce qu'elle décrit vraiment, c'est cette espèce de différence de classe sociale qui s'est immiscée entre eux. Et les 20 premières pages de ce court roman racontent la mort de son père. Et du coup, c'était vraiment très difficile de lire ça parce que forcément c'est marquant, c'est décrit d'une manière qui est assez réaliste, sans voilà, qui cherche ni à atténuer ni à en faire trop, mais du coup on a vraiment le portrait de son père décédé, et donc c'est difficile de lire ça. Le petit-déj n'était pas forcément le meilleur moyen, le meilleur moment choisi pour lire ce roman, mais par contre très 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 fort au roman sur la famille et sur les classes sociales, très intéressant. Et malgré le fait que ce soit pas particulièrement dans l'affect, bouleversant quand même, en tout cas pour moi. Après, j'ai vite fait enchaîner avec Your Lie in April, que voilà, j'ai dû lire genre 10 pages, voilà, c'est pas grand chose. J'ai vite fait enchaîner avec Your Lie in April, et c'est pour l'Arche Cid. Voilà, je sais pas si vous voyez très bien. Donc je vais peut-être le finir aujourd'hui, je sais pas. Et allez savoir pourquoi j'ai commencé, ne vous fiez pas au pavé, hein, il y a 2 romans dedans, enfin un gros roman qui fait à peu près tout ça, et une nouvelle qui fait à peu près ça. Donc je me suis lancée dans la lecture de La fille aux yeux d'or de Balzac, pour l'Arche Le Désert, je crois. Voilà, c'est ça. Pour l'Arche Le Désert, je sais pas si j'arriverai à le finir aujourd'hui ou pas. Je compte bien profiter de mon dimanche, mais bon, j'ai déjà fait des courses ce matin, je dois faire un petit peu de ménage quand même. Et demain, normalement, on voit des amis avec mon copain, donc je sais que demain, j'aurai quasiment pas le temps de bouquiner. Voilà, c'est tout pour cette update, j'ai beaucoup parlé, et mon chéri attend la place sur le canapé pour regarder un match de basket, puisque les JO viennent de commencer et il a envie de regarder les JO de basket. Donc je vous laisse et je vous dis à plus tard.
On est vendredi 30 juillet, le mois de juillet touche presque à sa fin. Le challenge de la passe miroir aussi, et ça y est, aujourd'hui j'ai terminé la lecture du tome 1 de la passe miroir. La passe miroir qui était dans ma pile à lire depuis super longtemps, la preuve, je l'avais mis dans l'arche vespérale, je sais pas si vous arrivez à voir. Arche vespérale qui correspond pour le challenge à une relique de notre pile à lire. Et ça faisait un moment qu'il fallait que je le lise. Et franchement, je sais pas pourquoi je l'ai pas lu plus tôt. En fait, là, je l'ai fini cet après-midi au travail, là, à un moment où c'était un petit peu calme. Et je l'avais lu dans le bus ce matin, je l'avais lu au petit-déj ce matin. Enfin, j'arrivais plus à m'arrêter. Il me restait quoi, 5-6 pages et je l'ai vite fini. J'avais tellement hâte de savoir. Et en fait, c'était juste trop bien. Donc, je suis juste hyper contente de l'avoir enfin lu. J'ai envie de lire le tome 2 là tout de suite maintenant quoi. Mais je l'ai pas. Ah, il va falloir que je l'emprunte ou que j'aille l'acheter, je sais pas. Mais voilà, j'ai très hâte de lire la suite. Donc un grand merci à Amita Books d'avoir organisé le challenge La Passe Miroir, sans qui cette lecture serait probablement restée dans ma palle encore un long moment. Donc merci beaucoup à elle. Et merci aussi à Ophélie, une amie libraire qui m'a conseillé et prêté ce tome 1. Donc c'est son exemplaire à elle. Donc Fée, merci beaucoup, ça me fait trop plaisir. Je te le rendrai un jour, hein, je te le rendrai. Ça doit faire 2-3 ans qu'il est chez moi, mais t'inquiète, maintenant que je l'ai fini, je vais pouvoir te le rendre. Donc voilà, merci à toutes les deux, c'était juste génial comme lecture et j'ai trop hâte de découvrir la suite. Comme on arrive sur la fin du challenge, je vais commencer un petit peu à compter les points. Donc pour l'arche vespérale, j'ai gagné 15 points. J'ai lu La fin de leur monde de Akhenaton, qui est un rappeur du groupe IAM. Donc voilà, je l'ai fini aujourd'hui. 15 points aussi pour l'Arche Zéphyr. L'Arche Zéphyr, il me semble que c'était un roman un livre de moins de 200 pages. Pour le coup, c'est pas un roman, c'est le texte d'un morceau qu'il a fait, il me semble, si je vous dis pas de bêtises. J'avais lu Second Summer Never See You Again et c'était pour l'Arche le Pôle et j'avais gagné du coup 10 points. Ensuite, j'avais lu La Place de Annie Ernaux qui m'avait fait gagner 20 points. Et j'avais eu aussi le bonus Rose des Vents parce que je l'avais lu dans le bus, du coup 10 points supplémentaires. Pour le manga Your Lie in April, c'était, je prononce comme je peux, hein, c'était l'Arche Cid avec du coup 10 points pour cette arche-là et aussi 10 points pour le bonus Artemis. Je termine avec la bande dessinée ici de Richard McGuire qui était pour l'Arche Flore et qui m'a fait gagner 15 points. Voilà, le mois de juillet touche à sa fin, le vlog touche à sa fin, le challenge touche à sa fin. Mon score pour le challenge La Passe Miroir s'affiche quelque part sur votre écran. Si jamais j'ai le temps de faire d'autres lectures d'ici demain, je vous le mentionnerai dans la description et je vous en parlerai peut-être dans la vidéo suivante. En tout cas, je vous mets le total, vrai total par ici, là. Et en tout cas, je vous dis un très grand merci d'avoir regardé ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour la prochaine vidéo. Bye!